Bonjour tout le monde, je m'appelle Salma Bouzbib et je suis responsable de la réussite des clients et je vous souhaite la bienvenue d'être avec nous aujourd'hui dans notre réunion en ligne. Donc, avant de commencer, j'ai le plaisir d'organiser pour vous aujourd'hui ce webinaire pour vous expliquer, vous montrer comment la bourse privée fonctionne en pratique du côté du transitaire, bien sûr. Donc, vous verrez comment fonctionne l'ajout de frais, comment mettre en place des règles automatiques et comment inviter des contractants extérieurs à la plateforme dans votre bourse privée. Notre réunion aujourd'hui ne devrait pas durer plus de 30 minutes aujourd'hui, donc je vous encourage vivement à poser des questions. Vous pouvez trouver facilement à droite l'onglet de Messenger où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, je vais donc commencer à vous présenter la plateforme et comment ça fonctionne. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que la bourse de fret privée est une sorte de bourse au sein de la plateforme de trans.eu, c'est-à-dire c'est un environnement enfermé spécialisé juste pour les transitaires avec leurs transporteurs de confiance. Et bien sûr les transporteurs vérifiés de l'autre part. Si les transporteurs de votre part n'ont pas déjà un compte avec nous, il n'y a pas de souci parce qu'ils peuvent créer un compte avec nous gratuitement. Donc, je vais passer à partager mon écran avec vous où vous pouvez voir la bourse privée. Bien sûr, avant de commencer, il fallait se connecter en passant par le bouton connexion. Vous pouvez voir le statut, le chargement, le lieu de déchargement, les charges et les informations, des informations à propos de la publication, ce qui concerne le prix et les termes de paiement, et puis l'employé qui a posté une telle fret. Et bien sûr, vous pouvez voir par là la date de publication. Vous avez également des filtres là où vous pouvez filtrer par rapport au lieu de chargement, au statut, etc. Et vous pouvez également filtrer par les frais actives ou bien en cours de négociation ou en général les frais postés par l'employé en cours d'utilisation de la plateforme. Et par là, vous pouvez voir la liste des frais reçus et puis vous pouvez voir la liste des frais acceptés et par là, vous pouvez voir la liste des frais archivés. Donc, par là à gauche, vous avez la liste des modules que vous pouvez utiliser sur la plateforme. Commençons par le module de fret. Ici, vous pouvez voir la liste des frais. Dedans, vous pouvez voir la liste des frais ajoutés par là et puis la liste des frais reçus ainsi que la liste des frais acceptés ainsi que la liste des frais archivés. Donc, nous allons essayer tous ensemble d'ajouter un fret. Donc, c'est trop facile. Il fallait juste aller cliquer sur le bouton vers ajouter un fret. Et puis, vous pouvez juste remplir les informations nécessaires, comme le lieu de l'enlèvement, par exemple, ça. Et puis, on va choisir un lieu et puis un autre exemple pour le lieu de livraison. Et puis il fallait aussi remplir les exigences du véhicule. Donc dans ce cas-là, on va prendre comme exemple avec semi-remorque. Et puis passons au type de véhicule. Nous allons choisir standard et posons comme exemple 9 tonnes de capacité. Et bien sûr, il fallait aussi choisir type de fret, quel que soit FTL ou bien LTL. Et puis, à droite, il y en a les informations ce qui concerne le lieu de publication de l'offre. C'est exactement la même chose dans ce qui concerne la bourse de fret public. Il y en a juste
un petit changement dans ce qui concerne le destinataire. Donc, pour la bourse publique, il fallait poster les frais sur boursetrans.eu, mais dans ce qui concerne la bourse privée, il fallait les poster sur bourse private exchange dans ce cas-là. C'est le nom de la bourse privée, mais bien sûr, c'est par rapport à votre choix dans ce cas-là. Et bien sûr, on peut poser un prix là, et il fallait aussi définir les conditions de paiement, par exemple différé, nombre de jours, 10 jours, et bien sûr le délai pour soumettre les offres, par exemple 16 heures. Et bien sûr, par là, vous pouvez aussi définir la personne de contact. Par exemple, dans ce cas-là, ça sera moi. Et ça sera posté automatiquement. Il fallait juste cliquer sur publier le fret. Passons au côté du transporteur. Comme vous pouvez voir, il peut voir les frais ajoutés sur la bourse privée sous l'onglet appelé privé. Donc là, on a deux exemples. Mais grâce à ce titre-là, vous pouvez voir sur quelle bourse privée les frais étaient publiés. Donc, on va essayer de négocier ensemble avec le contractant pour avoir un exemple. Donc, vous pouvez toujours juste cliquer sur l'offre que vous pouvez voir et vous avez deux choix. Vous pouvez commencer une conversation en cliquant sur conversation sur l'offre et facilement envoyer un message. Par exemple, ça sera là un exemple de bonjour, est-ce que cette offre est toujours d'actualité, et envoyer. Ou vous pouvez négocier facilement par là, par poser un autre tarif, par exemple 600 € et envoyer. Si 600 € n'est pas suffisante pour vous, vous pouvez toujours retirer l'offre et négocier encore une fois et envoyer par exemple tarif de 650. Donc 650 € et envoyer. En attendant donc une réponse de la part du transiteur, on va y aller pour voir comment ça fonctionne. Passons au côté du transiteur encore une fois. Vous pouvez voir que vous avez reçu notification que vous avez eu une nouvelle offre. Et vous pouvez aussi voir que vous avez eu l'offre directement ici par Messenger. Donc, vous pouvez finir une négociation comme vous pouvez simplement accepter ou bien rejeter ou bien tout simplement proposer d'autres tarifs. Donc, on va proposer tous ensemble d'autres tarifs de 600 € et l'envoyer. Allons encore une fois au côté du transporteur. On a eu offre de 600 €. Si le transporteur trouvera ça intéressant, il peut tout simplement juste cliquer sur accepter. Et puis, en passant encore une fois au côté du transiteur. Et il fallait d'être accepté de la part du transiteur encore une fois. Et c'est bien accepté. Donc, passons maintenant pour parler de règles automatiques et à quoi ça sert. Passons donc aux règles automatiques. Grâce aux règles automatiques, vous, comme transiteur, vous avez le choix
de créer vos propres règles automatiques. Par exemple, si vous voulez envoyer ou bien poster ou bien publier votre offre sur la bourse privée, après, ça sera automatiquement publié après quelques temps sur la bourse publique. Passons à comment donc créer ce genre de règles automatiques. Il fallait juste proposer un nom de la classe de fret. Par exemple, ça sera SB1511. Vous pouvez également remplir les informations du trajet ainsi que les caractéristiques de fret, ainsi que le type de fret et d'autres informations, mais pour le moment, on va les laisser comme il est et en passant à créer notre propre règle. Donc, notre propre règle, comme exemple, ça sera de publier notre fret sur la bourse privée. Donc, on va choisir publier jusqu'à et puis la autre bourse de fret privée. Et puis là, il fallait choisir notre bourse de fret privée. Dans ce cas-là, dans cet exemple, ça sera Private Exchange en anglais. Et puis, vous pouvez choisir votre devise. Ça sera en euros dans cet exemple. Et puis, vous pouvez choisir date limite de paiement. On peut choisir comme exemple que ça sera différé. On peut choisir que ça sera, par exemple, 10 jours. Et puis, on peut aussi choisir le temps pour présenter des offres. Donc, notre fret sera visible sur la bourse de fret privée pendant 30 minutes. Et après, si on n'aura pas de réponse, on va créer une autre règle automatique pour qu'il se soit posté et publié automatiquement sur la bourse publique. Donc, on va choisir bourse de fret de trans.eu et puis pour le temps pour présenter les offres, on va poser par exemple 45 minutes et puis pour devise, ça sera euro et date limite de paiement aussi, ça sera 10 jours. Et puis, il fallait juste choisir automatiquement appliquer la règle au fret proposée et puis enregistrer. Donc, vous pouvez voir votre règle par là et vous pouvez bien sûr la mettre en haut pour que ça soit en priorité. Donc, dans la liste, vous pouvez voir les priorités de la règle. Par exemple, là, on a notre première règle la première priorité. Et on peut aussi voir la classe de fret, lieu de déchargement, type de véhicule, chargement, les règles de publication. Et par là, on peut voir si notre règle est active ou pas. Dans ce cas-là, notre règle est bien évidemment active. Donc, passons aux pratiques. On va essayer d'ajouter un fret tous ensemble. Donc, ça sera la même chose, remplir les informations nécessaires, choisir le lieu de l'enlèvement et un lieu de livraison, ainsi que taille de véhicule, type de véhicule, capacité. Et puis, à droite, il fallait choisir règle automatique. Et vous pouvez voir le numéro et le titre de la règle automatique qu'on a créée, SB1511. Donc, cette fret sera publiée automatiquement sur la bourse de fret privée pendant 30 minutes. Et si on n'aura pas de réponse dans 30 minutes, le fret sera automatiquement publié sur la bourse publique.
Donc, on va essayer de la publier. Et bien sûr, on peut voir notre fret sur la liste des fret ajoutée. Donc, comment on peut savoir si cette fret était postée par les règles automatiques ou bien manuellement? Vous pouvez voir là que vous avez icône, un cercle qui indique un A au milieu. Cet A est pour automatique. Donc, cet exemple était posté en utilisant les règles automatiques dans ce cas-là. Donc, si vous voulez ajouter d'autres transporteurs vérifiés ou bien de confiance que vous voulez ajouter à votre propre bourse privée, il fallait juste aller au module contractant, celui-là, et cliquer sur envoyer une invitation, remplir les données nécessaires. Prénom, nom de famille, email, numéro de téléphone, le pays, numéro d'entreprise, nom d'entreprise, langue d'invitation. Et par là, vous pouvez également choisir si votre invitation nécessite une autorisation de la plateforme de trans.eu et si vous voulez que votre invitation aura votre avatar sur l'invitation. Et vous pouvez facilement cliquer sur envoyer une invitation et votre transporteur a bien reçu votre invitation dans ce cas-là. Et on a créé également pour vous une nouvelle fonctionnalité appelée fret direct. Comme vous pouvez voir, là vous avez autre onglet appelé For Me ou bien ça sera pour moi. Donc vous pouvez envoyer votre fret directement sur Messenger à votre contractant. On va donc essayer de faire un exemple tous ensemble. Il fallait encore une fois remplir toutes les informations nécessaires. Choisir taille du véhicule, type de véhicule, capacité. Et ben là, il fallait choisir à sélectionner. Deuxième onglet, et vous pouvez l'envoyer directement à votre personne de contact dont vous pouvez choisir par là, ou bien vous pouvez l'envoyer sur un module contractant par là. Donc vous pouvez voir là, les destinataires seront quels que soient les groupes que vous avez déjà créés ou bien directement des personnes que vous avez sur Messenger. Par exemple, là, je vais prendre un exemple d'envoyer fret à moi-même. Et bien sûr, il fallait aussi mentionner les conditions de paiement ainsi que le délai pour soumettre les offres. Et bien sûr, vous pouvez également choisir la personne de contact et puis publier. Juste pour vous informer, pour ajouter des personnes de contact dans cet onglet, il fallait juste, quel que soit, l'ajouter de la part de Messenger de cet onglet, ou bien vous pouvez chercher la personne que vous souhaitez contacter ou vous souhaitez envoyer le fret A par là, et par exemple ça sera moi-même et il fallait juste cliquer sur ces 3 points à droite et puis sur ajouter à la liste de contacts et ça sera tout. Et puis une fois que vous envoyez le fret, le transporteur aura les frets visibles dans son onglet For Me ou bien pour moi. Donc, merci pour aujourd'hui et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou bien le Messenger. Merci.